de faire, c'est parce qu'il est fâché. Il dit tellement je ne veux plus de toi. Si je vais avec toi, c'est comme je suis allé avec ma mère. Subhanallah. Voilà. Ça, il faut éviter surtout d'utiliser ce mot-là. Il y a combien de femmes aussi qui peuvent s'énerver et le dire, hein, je t'ai porté le pantalon de mon père. Non, Dieu ne voudrait pas qu'on arrive jusqu'à ce niveau-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de ce terme-là, toujours en nous disant que si toutefois, vous la considérez comme votre mère, et puis après, vous vous êtes ravisé, tu ne dis pas, bon, comme les palabres, ça peut arriver dans tout couple, j'avais dit ça comme ça. Ah non. Pour que tu puisses revenir avec ta femme, si tu as dit que tu lui portais le pain de ta maman, alors l'islam te dit, le Coran va te dire là-dessus, tu dois forcément délivrer un esclave pour ça. Subhanallah. Tu dois délivrer un esclave. Alors, si tu ne peux pas avoir l'esclave, alors tu dois forcément jeûner 2 mois d'affilée. 2 mois de jeûne. Ah oui, tu vas jeûner 2 mois de jeûne. Alors, et ça, avant qu'il n'y ait encore rapport entre vous. Tu n'as pas pu jeûner 2 mois, on va te dire, tu dois nourrir 60 nécessités. Leur donner à manger matin, midi, soir. 60 nécessités avant que tu ne reprennes cette femme-là. Alors, comme de nos jours, il n'y a pas d'esclave, on va te dire, tu dois jeûner 2 mois. Toi, la femme qui a dit, je te porte le pantalon de mon père, c'est la même chose. Tu as porté le pantalon de ton père à ton mari. Après, les esprits se sont calmés. Donc, Dieu te dit, tu vas jeûner 2 mois d'affilée, sans intervalle. Si tu as arrêté parce que tu es malade, bon, en ce moment, Dieu il ne veut pas que tu te tues avec. Tu peux continuer. Mais j'ai arrêté aujourd'hui parce que, non, si tu arrêtes, tu dois reprendre à zéro. Surtout l'homme. Parce que la femme peut à cause de ses menstrues. Mais l'homme, tu vas jeûner les 2 mois d'affilée. Ah, je m'en vais en mission, si je viens, on va continuer. Si tu as arrêté, tu reprends à zéro. Voilà. Donc, maintenant, si Dieu sait que toi, tu es faible en jeûne, on te dit, tu dois nourrir 60 nécessités. Alors, cette manière de divorcer, souvent quand les gens sont énervés, ils peuvent facilement prononcer cette phrase-là. Dieu ne l'aime pas. Il faut s'éloigner de cela. Lorsque tu es énervé, donne-toi la latitude de divorcer au moins 1 fois. Ce que nous venons de dire, tu as divorcé 1 fois, elle est partie. Si maintenant tu dois revenir la marier, il ne faut pas dire comme c'était ma femme, ça faisait 1 an, on ne s'entendait plus. Non, non, non. Vous avez divorcé. Voilà. Si elle est partie après 3 menstrues, elle est partie, alors tu dois la remarier. L'islam te permet que tu la remaries. Donc, tu vas venir vivre avec elle. Si les mêmes malentendus se sont avérés et que vous voulez divorcer encore, c'est la même procédure. Tu peux divorcer une seconde fois. Elle s'en va. Si tu l'as divorcée 2 fois, ça veut dire qu'une 3e fois n'arrivera plus. L'islam te dit, on peut divorcer 2 fois, mais quand elle s'en va pour la 2e fois là, elle peut se marier à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Et elle va rester avec la personne jusqu'à ce que celui-là meure ou que la personne aussi divorce. Si toi tu veux la reprendre maintenant, tu peux la reprendre encore. À combien de fois les gens se sont dit qu'ils sont malins? Comme on a divorcé 2 fois, on dit tu ne peux plus venir chez moi, il faut que tu te maries. Ben, je vais aller trouver mon ami, on va arranger, lui va te marier devant l'imam. Et puis après 1 mois, bon il n'y aura rien, hein? Après 1 mois, voilà, lui aussi il va te divorcer. Wallah, le prophète dit si tu fais cet arrangement-là, les gens n'ont pas vu, mais toi tu vas en enfer. Toi qui as arrangé ton ami pour que sa femme lui revienne comme ça. Ou cette femme qui allait chercher quelqu'un qui peut l'arranger de cette manière.
Et ça, Dieu le fait pour ne pas qu'on utilise cette phrase-là aussi. Et il ne faut pas s'amuser avec le divorce. Tu as divorcé une fois, tu as divorcé 2 fois, on te dit fais attention, si tu fais venir cette femme et qu'il y a divorce après ça, tu ne peux plus la reprendre, il faut qu'elle parte vivre avec quelqu'un d'autre. C'est pour te dire qui voudrait que sa femme soit dans la main d'autrui avant qu'elle ne te revienne. C'est pourquoi il ne faut pas divorcer jusqu'à 3 fois et puis dire que je regrette. Et ça, combien de fois ça se fait dans nos familles? On ne s'entend pas, on a divorcé. Au lieu de la remarier, on dit non, les parents même disent que on reprend les bagages encore, elle s'en va là-bas. Il n'y a pas eu de mariage. Normalement, là, il n'y a plus de mariage. Mais on pense qu'ils étaient en malentendu et elle est revenue en famille. Non. Ah non, c'est pourquoi il faut écrire. En islam, notre religion demande d'écrire, mais beaucoup de fois, nous, on n'écrit pas. Tout se fait par voie, c'est-à-dire orale comme ça, et on rentre dans ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné ce livre-là pour qu'on s'amuse avec. Une fois, quelqu'un va le dire comme ça, j'étais divorcé 3 fois. Il y a d'autres qui le disent, j'étais divorcé 3 fois. Quand tu dis ça une seule fois à ta femme, ça veut dire que si elle s'en va, tu ne peux plus la remarier jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un. Mais d'autres le disent quand ils sont fâchés. On dit blablako sabala, j'étais divorcé 3 fois. Non, on doit divorcer une fois. La femme, avant qu'elle ne finisse avec sa période de viduité, tu peux la faire revenir parce que vous êtes revenu à de bons sentiments. Donc elle revient, alhamdulillah, vous continuez votre mariage. Elle n'est pas sortie de la maison. Les gens peuvent constater qu'il y avait palabre, on a fait 2 mois, il n'y a pas eu de rapport et tout ça. Mais avant que le 3e mois ne finisse, s'il y a eu rapport, ça veut dire que vous vous êtes arrangés. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait des témoins. Et même les témoins, il faut les prévenir pour dire que bon, le divorce n'a plus son sens, nous nous sommes réconciliés, on va pour de bon. Mais si on divorce et que la femme sort, elle est partie chez ses parents, après 4 mois, 6 mois, on a pu parler avec elle, ou bien des amis ont pu parler pour que ça s'arrange, on ne va pas la chercher comme ça. Non. Et c'est ce qui s'est fait dans notre communauté. On dit non, qu'elle est bana, ankmana, alors elle doit revenir à la maison. On s'en va chercher la pauvre, elle ne connaît pas, lui-même qui est en train d'arranger aussi ne connaît pas, on s'en va la chercher et puis elle vient entrer comme ça. Non. Voilà. C'est parce que notre religion demande. Alors je reviens là-dessus pour dire que lorsque vous devez divorcer, il faut divorcer comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas divorcer comme on le voit aujourd'hui dans notre communauté. Et je vais prendre ce dernier cas pour que ce soit des échanges. Est-ce que la femme peut divorcer? Le prophète dit, si la femme divorce sans raison valable, alors elle ne peut pas avoir l'agrément de Dieu. Quand une femme divorce sans raison, ça peut arriver par caprice, ou bien elle a commencé à voir quelqu'un d'autre à côté qui va lui dire « Ah non, ce gars-là, moi je peux le remplacer valablement ». Elle vient créer tous les problèmes au monsieur et dire que « Ah, on a dit en islam que la femme peut divorcer. Si tu ne me divorces pas, moi-même je vais divorcer. » Si toi tu divorces de cette manière, tu n'as pas raison devant Dieu. Alors, mais le khulu', c'est dit que la femme qui a peur de transgresser les lois de Dieu, elle se dit, je vis avec un homme, alors je ne lui reproche rien. Voilà. Comme c'est arrivé à Thabit bin Qais. Ça, c'était un disciple du prophète. Sa femme, un jour, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle va dire au prophète, mon mari, je ne lui reproche pas c'est-à-dire sa religiosité, ni ses vertus, son caractère. Il est bon musulman, il est doté de bon caractère, mais je ne l'aime plus. Subhanallah. Et ça peut arriver que Dieu ne nous éprouve pas avec cela. Ça peut arriver. Donc, elle va dire au prophète que je ne le supporte pas. Et j'ai peur de transgresser les lois de Dieu. Qui sont quoi? Je dois forcément m'occuper de lui.
préparer sa nourriture. Quand il a besoin d'assouvir son instinct, je dois répondre favorablement. Mais comme je ne pourrai plus faire ces choses-là parce que je ne l'aime pas, je veux que nous divorçons. Et le prophète sallam, à leur temps, avoir un champ de dattiers, c'est comme un champ de cacao de nos jours. Le prophète a demandé à la femme, est-ce que tu es prête à retourner sa dot, qui est qu'il t'avait donné un champ de dattiers? Pour vous dire combien de fois elle était déterminée, elle dit au prophète, même s'il souhaite que j'ajoute de l'argent là-dessus, je vais ajouter de l'argent sur son champ, mais je veux ma liberté, je ne veux plus vivre avec lui. Donc le prophète a vu combien de fois elle était déterminée. Il va faire venir un Sabit bin Qais et il va lui dire, il faut reprendre ton champ et tu lui donnes sa liberté. Elle ne veut plus de toi, il faut divorcer. Et donc quand on arrive dans ce cas précis qui est appelé le khul, cette femme-là, elle a été honnête. Elle n'a pas de gare cachée là-bas. Parce que dire que oui, c'est celui-là que j'ai aimé à l'université, ouais, mes parents ne m'avaient pas donné. Comme il est devenu chose maintenant, ce gars-là avec sa grosse tête-là, je vais le larguer. Oh, l'islam a dit que la femme peut divorcer. Oh, je suis prêt à tout donner. L'autre aussi est prêt à donner tout en bas là-bas. Il faut faire vite, on va faire notre affaire. Si c'est comme ça, là, c'est pas pour toi, là, c'est pas khouloud. Ah, c'est bon de le savoir. Voilà, le khouloud, c'est une épreuve. Ça peut arriver entre deux personnes, ça dit il n'y a plus du tout d'entente. Et même quand ça t'arrive, il faut voir, est-ce que toi-même, tu n'as pas un mari de nuit? Voilà, un mari de nuit qui était avec toi depuis l'enfance, tu ne savais pas, mais il vient rentrer dans ton mariage. Tu ne veux plus sentir l'homme. Il faut te faire soigner. Il faut te faire aider par les bonnes personnes. Il y a des gens qui soignent ça facilement. Tu te fais soigner et puis tu continues ton mariage. Sinon, tu peux sortir et puis après, tu seras dans le regret. Mais sinon, la femme, souvent on cache ce côté, elle peut vraiment faire le rôle. Demander que je te redonne. C'est pourquoi on dit toujours il faut écrire. Heureusement que ces derniers temps, chez nous, il n'y a pas de mariage sur l'étendue du territoire actuellement. Le COSIM ont fait enregistrer. Les parents viennent, on enregistre le nom de tous ceux qui sont impliqués là-dedans comme témoins. Combien vous avez donné en dot. Depuis que nous on est là, on a nos registres. On peut venir même souvent dire à combien. Parce que souvent la femme ne connaît même pas à combien elle a été mariée. Alors que toi tu dois connaître. Puisque c'est à toi qu'on remet la dot. Tu dois connaître à combien mes parents m'ont marié. Puisque c'est toi-même qui peux dire aussi, moi je veux être marié à 1 million. Ah oui, il n'y a pas de limite pour ça. Mais le prophète dit, quand la dot est moindre, Dieu met la baraka dans le mariage. Sinon, il n'y a pas de limite pour ça. Parce que c'est Omar même qui a voulu mettre la limite. Et il y a une femme qui s'est levée pour lui poser la question. Mais Omar, notre Amir al-Mu'minin, toi qui es le chef des musulmans aujourd'hui, c'est le prophète qui l'a dit, ou bien c'est toi qui décides aujourd'hui? Omar a dit, on n'est qu'à dire la vérité, le prophète n'a pas... La femme dit, non, il ne faut pas mettre de prix pour ça. Voilà, n'arrête pas un montant. On est libre de dire à l'homme qui veut de nous, je veux que tu me maries à tel montant. Donc, pour revenir et dire que quand on doit faire le khul, on doit savoir à combien tu as été marié. C'est ce que tu vas rembourser à l'homme. Et si tu dois quitter, toi, tu ne vas pas forcément faire les 3 menstrues. Après une menstruation, tu peux quitter. Voilà. Après une menstruation, une femme qui est dans cet état-là peut ramasser ses affaires pour partir. Mais je dis bien, il faut que ce soit avec raison. Et la femme peut divorcer aussi si toutefois le mari est tombé fou. La femme peut divorcer si toutefois l'homme n'est pris plus. Et souvent, nos parents vont dire, ah, tu sais ça fait arrêtez de là, lui, il va dans sa tombe, tu vas dans ta... Non, c'est lui qui est mon imam. S'il ne prie plus, je ne veux plus de lui. La femme peut divorcer si l'homme, il s'adonne à ce qui est prohibé. Comme il vient la nourrir avec du haram. Lui, il a une caisse noire. Tu prends 100 000 francs, il faut payer à 120 000. Et ça, c'est son business. Il nourrit sa femme dans ça. Une femme qui sait ça, elle a le droit de divorcer avec toi. Ou bien toi, tu vas chercher la drogue pour venir. Ça, c'est ton business. La femme va dire, non, tu ne peux pas me nourrir avec mes enfants dans ce qui est illicite. Ah, ou bien tu es malade. Voilà, tu es malade, ça dit qu'on va voir cliniquement que tu ne peux plus satisfaire ta femme. Donc la femme a le choix. Si elle peut rester
parce qu'elle se dit, j'ai déjà des enfants, je ne vais plus aller refaire une vie quelque part, tant mieux. Mais dire à la femme, oh, ça ne fait rien, hein, tu peux sortir comme tu veux, tu rentres, mais tu me laisses dans mon sutra. Non. Voilà. La femme doit savoir ce qu'elle veut. Si tu dois sortir comme ça, tu t'en fais l'adultère. Hein. Si tu meurs de cette manière, Dieu va t'attraper. Tu ne peux plus, tu dis, je n'en peux plus. Ça peut arriver quand on trouve que l'homme, c'est parce qu'il est stressé ou bien il a trop travaillé. Alors là, on peut l'aider à rattraper ça. Mais si c'est avéré cliniquement que ça ne peut plus être ce que tu veux, tu as le droit de dire, je n'en veux pas, je m'en vais. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qu'il nous aide à rester dans nos mariages, c'est ce qu'il faut encourager. Il ne faut jamais encourager le divorce s'il n'y a pas de raison valable. Alors je vais m'arrêter là et prier Allah subhanahu wa ta'ala que tous ceux qui sont en train de rechercher les personnes idoines pour aller avec la personne jusqu'au paradis, qui est le mariage, qu'Allah facilite pour vous. Voilà, donc je m'arrête là.